Bienvenue à tous dans le Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet vraiment fascinant qui nous concerne tous, Oui. l'avenir du travail au Maroc, avec Oui, le livre d'Adnan Benchakroun, Travail et EO. tout à fait. Il se penche vraiment sur la manière dont l'automatisation et l'intelligence artificielle transforment le marché du travail. Ouais, et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se contente pas juste d'analyser l'aspect technologique. Il Absolument. explore aussi comment cette révolution technologique impacte la culture et les différentes générations Oui, au Maroc. absolument. C'est vraiment un aspect important. D'ailleurs, il souligne que la vision traditionnelle du travail, souvent associée à la dignité, le sentiment d'appartenance à une communauté, Mhm. est confrontée à de nouvelles réalités. Mhm. Euh, L'automatisation dans l'agriculture, par exemple, change la donne Mhm. pour beaucoup de travailleurs. On voit aussi l'émergence des startups technologiques Oui, qui créent de nouveaux types d'emplois. tout à fait. Et c'est là que la question des générations rentre en jeu. Benchakroun observe que les générations I et Z d'Alloué, avec le numérique, ont une vision différente du travail. Ils accordent plus d'importance à l'équilibre entre vie pro et vie perso et recherchent des emplois qui ont du sens pour eux. C'est plus la même vision que les générations précédentes. Ce qui est intéressant, c'est que Ben Chakroun y présente pas l'automatisation comme une force destructrice Non, qui va supprimer tous les emplois. non. Au contraire, il décortique la manière dont elle remodèle des secteurs clés, comme l'industrie Ah oui. et l'agriculture. Exactement. Il donne l'exemple des fermes qui utilisent des drones pour gérer l'irrigation ou encore des usines qui automatisent de plus en plus leur processus de production. Oui. Mais attention, hein, il n'hésite pas non plus à aborder les risques de perte d'emploi. Oui, et c'est là que la question de la reconversion professionnelle devient cruciale. Tout à fait. Travail et IA se penchent sur les compétences dont les Marocains auront besoin. Oui, Pour s'épanouir dans ce nouveau monde du travail. vous savez, on pourrait croire qu'il s'agit uniquement de compétences techniques comme la programmation. Oui. Mais Ben Chakoun va plus loin. Il met en avant l'importance de la pensée critique, la capacité d'adaptation et de l'intelligence émotionnelle. Des compétences qui permettent de naviguer dans un monde en constante évolution. Ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est sa proposition concernant la création d'un passeport de compétences. Ah oui. Imaginez un document qui recense toutes vos compétences, vos formations, vos expériences. C'est intéressant, ça. Un outil précieux pour les travailleurs en reconversion, Oui, mais aussi pour les entreprises qui cherchent les talents adéquats. tout à fait. Et en parlant de reconversion, Ben Chakoun ne se limite pas à des généralités. Ah. Il propose des pistes concrètes comme la mise en place de programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail Oui. ou encore le développement de plateformes en ligne pour faciliter l'apprentissage tout au long de la vie. D'ailleurs, il cite l'exemple du programme ANAPEC 2.0, qui vise à moderniser l'Agence nationale pour l'emploi en intégrant des outils numériques et en proposant des formations en ligne. Une initiative intéressante pour accompagner la transition vers un marché du travail plus digitalisé. Tout à fait. Il est clair que l'éducation et la formation continue joueront un rôle primordial dans la réussite de cette transformation. D'ailleurs, Ben Chakroun insiste sur l'importance d'adapter le système éducatif dès le plus jeune âge pour préparer les nouvelles générations aux défis et opportunités de l'ère numérique. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il voit aussi dans cette transition Mhm. une chance pour le Maroc de s'affirmer comme un leader sur le continent africain. Absolument. Il souligne le potentiel du Maroc dans des domaines comme les énergies renouvelables, la gestion des données et bien sûr l'intelligence artificielle. Ben Chakoun est convaincu que l'automatisation, si elle est bien gérée, peut créer de nouveaux emplois, booster la croissance économique et améliorer la qualité de vie des Marocains. Mais attention, hein, il ne s'agit pas de se laisser aveugler par l'enthousiasme technologique. Ouais. Ben Chakroun met en garde contre les dangers de l'automatisation si elle est mal gérée. C'est vrai. Il évoque notamment le risque de creusement des inégalités si l'accès aux nouvelles technologies et aux formations n'est pas équitable. Oui, et il insiste aussi sur l'importance de mettre en place des garde-fous pour garantir une utilisation éthique de l'intelligence artificielle, notamment en matière de protection des données et de lutte contre les discriminations. Ben Chakoun pose des questions cruciales. Comment s'assurer que les algorithmes utilisés dans le recrutement, par exemple, Oui. ne reproduisent pas les biais existants? Comment garantir que les données personnelles des citoyens soient protégées? Ce sont des questions complexes, mais il est essentiel de les poser dès maintenant pour éviter que l'automatisation ne devienne un outil d'exclusion et de contrôle. En fait, travail et IA
nous invite à une réflexion profonde sur la place de l'humain dans un monde de plus en plus automatisé. C'est fascinant de voir comment Ben Chakron arrive à tisser des liens entre les changements technologiques, les enjeux économiques et les questions éthiques. Et il le fait avec une vision résolument optimiste, en soulignant le potentiel du Maroc à devenir un acteur majeur de cette révolution technologique, tout en préservant ses valeurs et en construisant une société plus juste et plus inclusive. Justement, parlons un peu plus en détail de ces valeurs et de cette vision d'une société plus juste. Ben Chakron insiste sur l'importance de la solidarité et de l'entraide, des valeurs profondément ancrées dans la culture marocaine pour accompagner cette transition. Il propose des solutions concrètes comme la mise en place d'un revenu universel pour garantir un niveau de vie minimum à tous, même à ceux qui perdent leur emploi à cause de l'automatisation. Il évoque aussi l'importance de repenser notre rapport au travail, de le voir non seulement comme un moyen de subsistance, mais aussi comme une source d'épanouissement personnel et de contribution à la société. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de proposer des solutions au niveau national. Il souligne l'importance de la coopération internationale pour faire face aux défis posés par l'automatisation. Oui. Il appelle à une collaboration entre les pays du Nord et du Sud pour partager les connaissances, les technologies et les bonnes pratiques. Une vision d'un monde où l'automatisation serait un outil de développement pour tous et non un facteur de division. On sent vraiment que Ben Chakroun a une vision globale des enjeux. Oui. Il ne se limite pas à un seul secteur ou à un seul pays. Il essaie de comprendre comment l'automatisation va impacter le monde entier et quelles sont les solutions pour en faire une force positive. Et ce qui est admirable, c'est qu'il le fait avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. Oui, On sent qu'il croit profondément au potentiel de l'humanité, à relever ce défi et à construire un avenir meilleur. avant de passer à la suite, j'aimerais revenir sur un point qui m'a particulièrement marqué dans le livre, l'accent mis sur l'entrepreneuriat. Ah oui, Ben Chakron voit dans l'entrepreneuriat un formidable moteur de création d'emplois et d'innovation, Oui. capable de s'adapter aux changements rapides du marché du travail. Il donne plusieurs exemples de startups marocaines qui utilisent l'intelligence artificielle pour proposer des solutions innovantes dans des domaines comme la santé, l'agriculture ou l'éducation. Oui. Il souligne l'importance de créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat avec des structures d'accompagnement, des financements accessibles et une simplification des procédures administratives. Tout à fait. Et il insiste sur le rôle crucial de l'éducation pour former les entrepreneurs de demain capables de maîtriser les nouvelles technologies et de créer des entreprises à fort impact social. D'ailleurs, il propose la création d'un incubateur national pour l'entrepreneuriat social, qui accompagnerait les jeunes porteurs de projets qui souhaitent utiliser la technologie pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux. C'est une idée intéressante qui montre bien la volonté de Ben Chakroun d'allier progrès technologique et progrès social. Absolument. Il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais de trouver un équilibre. Oui. Un chemin qui permette à la fois de créer de la richesse et de la partager équitablement. Et pour cela, il est essentiel de donner à tous les Marocains les moyens de participer à cette révolution technologique, de se former, d'innover et de créer leur propre avenir. Tout à fait. Et si on reprenait le fil de notre discussion sur l'impact de l'automatisation sur le marché du travail marocain, ce qui est frappant dans Travail et IA, c'est que Ben Chakroun, il ne se contente pas de dresser un constat. Il propose aussi des solutions concrètes pour accompagner cette transition. Oui, c'est vrai. Et j'ai été particulièrement intéressé par son analyse des secteurs qui seront les plus touchés par l'automatisation. Il ne s'agit pas seulement des métiers manuels comme on pourrait le penser. Tout à fait. Il met en lumière l'impact de l'IA sur des professions qu'on considérait jusqu'ici comme relativement protégées, comme certains métiers du tertiaire, par exemple dans la finance ou le service client. D'ailleurs, il donne l'exemple de ces plateformes de chatbots qui sont de plus en plus utilisées par les banques et les assurances pour répondre aux questions des clients. Un exemple concret de la façon dont l'IA transforme le paysage professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que Ben Chakron, il ne voit pas forcément ça comme une menace. Au contraire, il souligne que l'automatisation peut libérer les employés de certaines tâches répétitives et chronophages, leur permettant de se concentrer sur des missions plus complexes et à plus forte valeur ajoutée. C'est une vision assez optimiste, mais elle soulève aussi des questions importantes. Comment s'assurer que les travailleurs dont les emplois sont automatisés puissent se reconvertir vers ces nouveaux métiers? Comment les accompagner dans cette transition? Ben Chakroun insiste sur l'importance de l'anticipation. Il ne s'agit pas d'attendre que les emplois disparaissent pour réagir, mais de mettre en place dès maintenant des programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail de demain. Et il ne se contente pas de parler de formation technique, il met aussi l'accent sur le développement des compétences transversales, comme la créativité, l'esprit critique, la capacité à travailler en équipe, qui seront de plus en plus recherchées par les entreprises.
Absolument. Il appelle à une véritable révolution dans notre façon d'appréhender l'éducation et la formation. Il faut sortir des schémas traditionnels, encourager l'apprentissage tout au long de la vie et donner à chacun les moyens de s'adapter aux changements constants du monde du travail. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il propose des solutions à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Il encourage les individus à prendre en main leur propre développement professionnel, à se former en permanence, à être proactifs. Mais en même temps, il appelle les pouvoirs publics à mettre en place un cadre favorable à cette transition avec des politiques d'investissement dans la formation, la recherche et l'innovation. Il souligne également le rôle crucial des entreprises dans ce processus. Elles doivent s'engager à former leurs employés, à anticiper les mutations technologiques et à accompagner les reconversions internes. D'ailleurs, il donne l'exemple de certaines entreprises marocaines qui ont mis en place des programmes de formation innovants pour leurs employés en partenariat avec des écoles et des universités. Ces initiatives montrent qu'il est possible de concilier progrès technologique et progrès social. L'automatisation peut être une opportunité pour créer des emplois plus qualifiés, plus épanouissants et mieux rémunérés. Mais pour cela, il est essentiel de mettre l'humain au cœur de la réflexion. Il ne s'agit pas de remplacer les travailleurs par des machines, mais de les accompagner dans cette transition, de leur donner les moyens de s'adapter et de réussir dans ce nouveau monde du travail. Et Benchakroun est convaincu que le Maroc a tous les atouts pour réussir ce défi. Il met en avant le dynamisme de la jeunesse marocaine, sa capacité d'adaptation et sa soif d'apprendre. Et souligne aussi la richesse culturelle du Maroc, son histoire et ses traditions, qui constituent un socle solide pour aborder les défis de l'avenir avec confiance et sérénité. En fait, Benchakroun nous invite à voir l'automatisation, non pas comme une menace, mais comme une opportunité de repenser notre modèle de société, de créer un avenir plus juste, plus solidaire et plus durable. Et il nous rappelle que le succès de cette transition dépendra de notre capacité à coopérer, à partager les connaissances et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Justement, parlons un peu plus en détail de cette vision d'un avenir meilleur. Benchakroun ne se limite pas à proposer des solutions techniques. Il s'interroge aussi sur le sens que nous voulons donner à notre travail, sur la place que nous voulons accorder à l'humain dans un monde de plus en plus technologique. Tout à fait. Il nous invite à réfléchir à des modèles de travail plus flexibles, plus collaboratifs, plus centrés sur le bien-être des travailleurs. Il évoque l'idée d'un revenu universel d'existence, qui permettrait à chacun de disposer d'un socle de sécurité économique, libérant aussi du temps et de l'énergie pour se consacrer à des activités créatives, artistiques, sociales, ou tout simplement à son propre épanouissement. Ce n'est qu'une piste de réflexion parmi d'autres, mais elle montre bien la volonté de Benchakroun de repenser en profondeur notre rapport au travail et à la société. Et il ne se contente pas de rêver d'un avenir utopique. Il propose des actions concrètes pour faire évoluer les mentalités et les institutions. Par exemple, il suggère de créer des conseils citoyens du futur du travail qui réuniraient des représentants de tous les secteurs de la société pour débattre des enjeux de l'automatisation et proposer des solutions adaptées au contexte marocain. Il appelle également à une plus grande transparence et à une meilleure information du public sur les impacts de l'IA afin de lutter contre les peurs et les fantasmes qui entourent cette technologie. En fait, Benchakroun nous invite à devenir des acteurs conscients et responsables de cette transformation, à ne pas la subir passivement, mais à la co-construire en fonction de nos valeurs et de nos aspirations. Et c'est peut-être là le message le plus important de ce livre. L'avenir du travail au Maroc, et plus largement l'avenir de notre société, ne dépend pas uniquement des avancées technologiques, mais aussi de nos choix, de notre engagement et de notre capacité à imaginer un monde différent. Un monde où la technologie serait au service de l'humain et non l'inverse. Un monde où le travail ne serait plus synonyme d'aliénation, mais d'épanouissement et de contribution au bien commun. Et pour construire ce monde, Benchakroun nous invite à mobiliser toutes nos forces vives, l'intelligence collective, la créativité, la solidarité et l'esprit d'entreprise qui caractérisent le peuple marocain. Il est convaincu que le Maroc a le potentiel pour devenir un modèle de développement à l'ère de l'automatisation, un pays où la technologie serait mise au service d'une société plus juste, plus prospère et plus humaine. Et pour revenir à notre discussion sur le livre de Benchakroun, je trouve qu'il aborde un point crucial souvent négligé dans les débats sur l'automatisation. L'importance de préserver l'artisanat et le savoir-faire traditionnel marocain. Ah oui, c'est un aspect très intéressant. On pourrait penser que l'artisanat est voué à disparaître face à la production de masse et la robotisation. Oui. Mais Benchakroun nous montre qu'il peut au contraire s'adapter et se réinventer grâce à la technologie. Exactement. Il donne l'exemple de ces coopératives d'artisans qui utilisent des outils numériques pour la conception et la commercialisation de leurs produits, tout en préservant la qualité et l'authenticité de leur savoir-faire. Il parle aussi de l'utilisation de l'impression 3D pour créer des objets uniques et personnalisés, inspirés,
des motifs traditionnels marocains. Une façon de moderniser l'artisanat tout en valorisant son héritage culturel. Et ce qui est intéressant, c'est que cette alliance entre tradition et technologie permet de créer de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes, Oui. et de dynamiser l'économie locale. Ben Chakroun voit dans l'artisanat un formidable potentiel pour le développement économique et social du Maroc. Il appelle à un soutien accru de l'État pour ce secteur à la fois en termes de formation de financement et de promotion à l'international. Il plaide également pour une meilleure intégration de l'artisanat dans les circuits touristiques, afin de faire découvrir aux visiteurs la richesse Oui. et la diversité du patrimoine culturel marocain. C'est une vision qui me parle beaucoup. L'artisanat est un élément essentiel de l'identité marocaine. Il serait dommage de le laisser disparaître au nom du progrès technologique. Car Chakroun nous montre qu'il est possible de concilier tradition et modernité, de s'appuyer sur notre héritage culturel pour construire un avenir plus riche et plus diversifié. Et au-delà de l'aspect économique, l'artisanat a aussi une dimension sociale Oui, et humaine très importante. Il permet de transmettre des savoir-faire ancestraux, de créer du lien social et de valoriser le travail manuel. dans un monde de plus en plus virtuel et impersonnel, l'artisanat nous rappelle l'importance du contact humain, de la créativité et du travail bien fait. En fait, travail et IA nous invitent à réfléchir à un modèle de développement qui ne soit pas uniquement basé sur la technologie, mais qui prenne en compte toutes les dimensions de l'être humain. Ses besoins matériels, bien sûr, mais aussi ses aspirations culturelles, sociales et spirituelles. Mais Chakroun nous encourage à construire un avenir où la technologie serait au service de l'homme et non l'inverse. Un avenir où le progrès économique irait de pair avec le progrès social et où le respect de l'environnement serait une priorité. C'est une vision ambitieuse, mais elle me semble essentielle pour construire un avenir durable et désirable pour le Maroc et pour le monde entier. Et pour conclure cette discussion, je dirais que le livre de Ben Chakroun nous laisse avec un sentiment d'espoir Oui, et d'optimisme. on sent qu'il croit profondément au potentiel du Maroc à relever les défis de l'avenir et à se positionner comme un acteur majeur sur la scène internationale. Il nous invite à être des acteurs conscients et responsables de cette transformation, à ne pas la subir passivement, mais à la co-construire en fonction de nos valeurs et de nos aspirations. C'est un message inspirant qui nous donne envie de nous engager et de participer à la construction d'un avenir meilleur pour le Maroc et pour tous. Et nous espérons que ce deep dive vous aura donné envie d'en savoir plus sur le travail de Ben Chakroun et de poursuivre la réflexion sur l'avenir du travail au Maroc. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos idées et vos questions avec nous. Le débat est ouvert et nous sommes impatients de continuer cette conversation avec vous. À bientôt pour un nouveau deep dive.